Bonjour et bienvenue dans la communauté des branchés en ce beau dimanche branché aujourd'hui. Pour la première des branchés, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui avec mon ami Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. On a un sujet un petit peu particulier aujourd'hui parce que Gabriel, il y a un ami à lui qui s'appelle Gabriel qui s'est suicidé il y a quelques années de ça. Ouais. Puis j'ai invité à Gabriel de parler un peu de tout ce que ça a pu lui avoir fait vivre versus un suicide. OK? Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gabriel? Gabriel, c'était un bon ami. Tout le monde le connaissait. Il n'y avait jamais vraiment de problème avec d'autres mondes. Toujours souriant. Il faisait rire tout le monde. Puis, OK. C'était une belle personne. Donc, tu as un beau souvenir de Beaucoup. Gabriel? Oui. OK. Puis, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il s'est suicidé. J'ai reçu un téléphone pendant la nuit d'une de mes amies qui m'annonçait ça. Puis tu te réveilles. Je me suis recouché après parce que j'étais pas conscient un peu vraiment. Tu ne croyais pas? Non, c'est ça. Fait que le lendemain matin, en me réveillant, je voyais plein d'affaires sur Facebook comme quoi il s'avait vraiment passé quelque chose. À partir du moment, Gabriel, où est-ce que tu as pris conscience que ça s'est arrivé, ça, puis que tu ne pouvais plus rien faire, comment tu as commencé à réagir? C'est quoi ta première réaction? Une grosse boule dans l'estomac. Beaucoup de tristesse. Je me suis mis à pleurer. Ça n'arrêtait pas là. Je pense que c'est comme 2 heures de temps là, dans ma chambre. Après ça, je me suis mis en colère pendant des semaines de temps. Puis, Était en colère parce qu'il m'avait pas écrit ou il avait pas écrit à personne pour dire qu'il filait pas ou je sais pas. Donc, ce que j'entends, Gabriel, c'est que tu étais en colère parce que tu étais dans le néant et il n'avait pas dit rien. Non. Puis là, tu commençais à te poser des questions. Pourquoi? C'est ça? Oui, beaucoup. Puis c'est ça, les questions, tu te demandes pourquoi qu'il a fait ça. Puis t'as juste pas de réponse, puis ça te fâche. Mais moi, ça m'a fâché beaucoup. Tu poses des questions à tout le monde, puis tout le monde est pareil, tout le monde. On reste. Puis toi, vu que c'était ton ami proche, comment tu t'es senti face à cet événement-là, Gabriel? Impuissant. Impuissant. Beaucoup de l'impuissance. Puis en plus, quand on est un ami proche, t'es comme. On se connaît, ça fait longtemps. On se parle quand ça allait pas, on se parlait, mais tu m'as jamais parlé de ça. T'sais. Est-ce que tu t'en es voulu de ne pas avoir vu les signes? Beaucoup. Je m'en suis voulu longtemps. Puis face à ça, j'ai commencé à faire des choix qui étaient peut-être pas les meilleurs pour moi, comme pour d'un sens me punir. Parle-moi de tes choix, Gabriel. J'ai commencé à consommer beaucoup de drogue, l'alcool aussi régulièrement. Qu'est-ce que ça t'a permis de vivre, le fait que tu prenais de la drogue et de l'alcool? À un moment donné, j'ai comme fait une prise de conscience. J'ai comme allumé que si je continue à faire ça, je vais avoir une vie comme ça, puis c'est pas nécessairement ce que je voulais là. Donc, ta consommation, Gabriel, était plus pour effacer l'événement Oui, ou pour ne plus la ressentir? Les deux, je dirais. Au début, tu essaies de l'oublier pour, après ça, comme plus la ressentir. Puis pendant les heures d'effet de la drogue ou de l'alcool, tu y penses pas, puis comme tu veux juste avoir ça, là, pas penser à rien, puis comme avoir l'impression que rien peut t'affecter. Puis quand les effets diminuaient, comment tu te sentais après ça? J'avais un gros down qui était de plus en plus gros à chaque fois, là, parce que après à chaque fois, tu redeviens comme conscient. Là. Okay. Fait que tu dis tout le temps, je fais pas la bonne affaire, mais je filais bien pendant ces... Quand tu parlais tantôt de la peine, parce que souvent on a des attentes, les attentes nous emmènent dans nos déceptions. Okay? Attente, déception. Et à force de déception, on finit par avoir de la peine. Puis cette peine-là, tu l'as recouvert de colère. Parle-moi un peu de ta colère. Qu'est-ce qu'elle t'a fait vivre à l'intérieur, Gabriel? Je me suis pas aimé parce que je me disais que j'aurais pu le voir, qu'il allait pas. Tu disais j'aurais pu l'aider, j'aurais été capable, si je pourrais revenir en arrière. Donc tu te sentais vraiment responsable? Beaucoup. Okay. Puis
à cause de ça, je me faisais du mal, tu sais, pas juste au niveau de la drogue et tout, mais tu sais, je me mutilais, puis... Donc, dans le fond, tu ne méritais plus de vivre, toi non plus? Non, dans ma tête, non. OK. Je sais que vous avez fait un gros cheminement avec ta mère et ton environnement. Ça a été quoi ton cheminement, Gabriel, par rapport après cet événement-là? Ben, après ça, il y a eu tous mes choix qui n'étaient pas nécessairement bons, puis à un moment donné, j'étais arrivé à un point où est-ce que moi aussi, je voulais me suicider. Puis j'ai dit, il y a un soir que j'étais pour justement le faire, puis j'ai dit non, c'est pas vrai. J'en ai parlé à ma mère, puis elle, à son tour, elle a appelé, je pense que c'est Je Vis, une organisation. Puis ils nous ont envoyés à l'hôpital en parler, puis j'ai rencontré du monde. J'ai passé un mois à l'hôpital pour travailler sur ça. Qu'est-ce que tu as compris avec l'intervention, avec les intervenantes, avec l'hôpital? C'est quoi qu'est-ce qui a fait que tu as décidé enfin de travailler sur ce qui était en dedans de toi? Qu'est-ce qui m'a fait choisir d'en parler, c'est plus le fait que je me rendais compte que c'était vraiment pas bien ce que je faisais, puis que si je faisais comme Gabriel, ben, c'est pas, Prends le temps, prends le temps. je m'aidais pas moi-même, mais en plus je faisais du mal aussi à d'autres mondes. OK. Donc, tu répétais ce que, à quelque part, Gabriel a pu te faire vivre à toi. C'est ça. OK. Oui. Puis, quand tu as réussi à maîtriser la colère, qu'est-ce que ça t'a commencé à te faire vivre à partir de là? Ben, en fait, j'ai eu des moments où est-ce que, encore là, je me suis pas aimé parce que je me suis rappelé de tout ce que j'avais fait un peu pour comme essayer de taire cette colère-là ou la tristesse et tout. Plus que tu la repoussais, qu'est-ce qui arrivait à la colère? Mais elle revenait encore deux fois plus grosse. Là. 2 fois plus grosse, Ouais. non? Donc, c'est pas gérable à quelque part, Non, ça, c'est ça. cette colère-là. C'est de pire en pire. Hein. OK. Puis aussi, en... Excuse. Non, c'est correct, Gabriel. En apprenant à comme contrôler cette colère-là, ben, c'est sûr que il y a d'autres situations après ça dans ma vie qui sont arrivées puis que j'avais comme les bons outils pour m'aider, mais des fois j'avais pas toute l'expérience encore pour être capable de gérer ça moi tout seul, fait que j'ai repogné encore des gros downs puis Donc, tu vivais des gros highs et Ouais. des gros downs. OK. Ouais. Puis, tu sais, quand on vit toujours le high, on va toujours vivre le down qui représente les mêmes hauteurs. Hein? Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as pu, tranquillement pas vite, ramener ça à une proportion plus normale? Ben, j'ai commencé à m'accepter moi-même puis laisser aller ce qui est. À t'accueillir? À m'accueillir. OK. Puis en faisant ça, ben, on dirait que. Ben, en faisant ça, tu donnes moins d'importance à toutes ces émotions-là qui te font. Ben, qui sont mauvaises pour toi aussi. Fait que, Ils sont mauvaises, Gabriel, ou ils t'ont appris à devenir qui tu es? Faire ils attention. m'ont appris à donner qui Ah, je suis. OK. Désolé, je te reprends, Ouais. mais... Ah oui, t'as raison. Mais, ouais. C'est cette expérience-là, Gabriel, là, si on la regarde un peu plus large, là, on se permet de reculer puis on regarde toute cette expérience-là. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté? Elle m'a appris une nouvelle vision du monde, de la vie elle-même. OK. Parce que dans ces moments-là, tu dis la vie, tu sais, c'est quoi vivre si à la fin tu meurs quand même, fait que pourquoi pas mourir là? OK. Moi, c'était plus ça que je me disais. Puis, Si tu aurais un cri du cœur à faire aux gens qui auraient l'impression que le suicide serait une option, c'est quoi tu aimerais leur dire à ces gens-là, Gabriel? ben que je les comprends d'avoir ce sentiment-là puis de voir juste du noir, mais il y a pas juste ça. Quand moi j'ai appris à laisser aller puis à m'accueillir moi-même, il y avait de la lumière aussi à quelque part qui venait me chercher. Wow. Puis après ça, tout ce que tu as à faire, c'est l'accueillir en toi, puis ça va juste. C'est presque magique. Là, ça. Un coup que tu as perçu cette lumière-là, est-ce que d'après toi, le fait de nourrir la lumière te permet de grandir encore plus? Ben, oui. Donc, quand tu étais dans ta noirceur puis que tu nourrissais ta noirceur, qu'est-ce qui arrivait? Ben, je m'engouffrais juste plus dans le noir, là, ça, Ok. je m'aidais pas. Donc, dans le fond, c'est ce que tu nourris qui t'amène où ce que tu veux. Oui. OK, excellent. Puis, si, mettons, aujourd'hui, Gabriel, que tu retomberais dans cette noirceur-là,
est-ce que le suicide pourrait devenir une option à nouveau? Non, parce que aujourd'hui, je le sais qu'il n'y a pas juste du noir, il y a toujours de la lumière à quelque part, il y a toujours une petite graine d'amour à quelque part. Il faut juste la trouver, puis savoir qu'elle est là, puis pas se dire qu'il y a juste du noir. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à être capable de pardonner ton ami d'avoir fait cet acte-là? Pardonner, ça dépend des jours. Je sais pas, des jours, je suis comme. J'ai moins de misère un peu avec, mais c'est sûr que des fois, il y a des événements, des souvenirs qui remontent. Fait c'est un peu plus ça, des fois. Je retombe un peu en colère aussi contre Gabriel, mais. Et est-ce que tu crois que, vu que c'est toi qui nourris ta lumière, tu ne penses pas que si toi tu te pardonnes de ton sentiment d'impuissance face à ce qui s'est passé, c'est là que tu vas regagner encore plus de lumière? Probablement que tu as raison. Donc, est-ce que tu es prêt à te pardonner encore plus aujourd'hui? Oui. Quand tu te pardonnes, Gabriel, est-ce que tu arrives plus à pardonner les autres? Oui. OK. Donc, toute part de nous, en fait. Oui, tout le temps. C'est... OK. Puis si tu aurais un message à dire aux gens, ce serait quoi? En fait, juste de parler, il y en a qui se disent, même si j'en parle, ça ne changera rien. Il y a personne qui comprend c'est quoi je vis. C'est un bon point, ça, Gabriel. Parce que si tu en parles, tu es capable de mettre des points sur les émotions que tu as, puis après ça, tu peux faire des plans d'intervention ou quelques contre-affaires pour t'aider toi-même à gérer ces émotions-là. Ou si jamais tu tombes d'une crise, ben, tu vas avoir des outils. Donc, ce que j'entends, c'est de parler de ce qui est en dedans. Parler. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on en parle, Gabriel? On se libère beaucoup. On fait bouger les émotions, puis ils restent pas à la même place, puis t'es nourris pas, t'es laissé aller. Ouais. Puis si on regarde l'ensemble de tout ça, tout cet événement-là, à partir de maintenant, c'est quoi que tu as le goût de vivre? J'ai le goût de prendre cet événement-là, puis toute l'expérience que j'ai vécue, puis que tous les outils que j'ai acquis, j'ai le goût de juste les mettre en œuvre dans ma vie pour avancer puis à grandir encore plus à chaque jour. Je te félicite, Gabriel. Tu fais un travail extraordinaire. Merci. Vraiment, là, rien de là. Puis à toute la communauté des branchés, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Puis, mais parlez de vos émotions. Une émotion veut dire, veut dire énergie, puis l'émotion veut dire mouvement. Donc, une énergie en mouvement. Il ne faut pas garder ça en dedans, ça ne donne rien. On en fait une empilade de peine et de colère qui vient rajouter par-dessus la peine. Puis ça nous emmène à créer des actions qui ne sont pas en réalité toujours adéquates avec ce qu'on veut vraiment vivre. Hein. Donc, je vous remercie tout le monde. Je te remercie beaucoup, Gabriel. Je remercie aussi Élodie, la caméraman aujourd'hui. Puis je vous souhaite un beau dimanche. Dis bonjour, Gabriel. Bye. Bye.